forcément. S'il vous plaît. Bah, sérieusement, on va pas jouer. C'était une manifestation hier, autorisée ou pas autorisée. Elle se terminait comme d'habitude avec des violences. Point final. Oui. En effet, l'État n'a pas pu bloquer à quelque chose d'interdit, mais voilà, on s'y attendait un peu. Qui aurait pu penser que personne ne serait venu manifester hier? C'est une manifestation, c'est clair. Maintenant, il y a Allah Akbar. Mais Allah Akbar, on l'entend depuis, dès qu'il y a une violence très forte, on l'entend depuis 20 ans, Allah Akbar. C'est pas nouveau, d'accord? Ce sont 3 ou 4 fous. Mais revenons à ce conflit, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, d'accord? C'est que ce conflit qui devrait être traité dans la paix est traité encore dans la guerre, même chez nous. Mais je regrette. Vous parliez de M. Macron, et je crois que la France est membre permanent de l'ONU. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 2000 et le camp David? Rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont sur ce conflit au Proche-Orient n'ont pas connu vraiment de la paix. Et c'est le rôle de l'ONU. L'ONU a été créée pour ça, pour gérer des conflits, les calmer. Rien n'a été fait. Pas vrai, je crois que la question que vous avez posée, on n'a pas répondu, c'est en fait, c'est interdit. Comme bien souvent, les électoraux. C'est interdit. Mais ça a été fait, en fait. Bah oui, c'est ça. oui. Alors, c'est ce que je dis depuis 19 mais c'est ça le problème. En même temps. Oui, alors, interdit, on a mis de la police, mais il y a quand même eu cette manifestation qui est un peu moins heureuse. Maintenant, c'est vrai, on peut se poser la question, pourquoi oui là, pourquoi non là? On peut se la poser. On aurait pu interdire d'une façon nationale et globale pour des faits bien. Là, on a laissé la main au préfet pour juger s'il pouvait y avoir un débordement. Le préfet de Paris a dit, oui, par rapport à ce qui s'est passé récemment, on va bloquer. Mais la question, vous avez raison, ça a été interdit et c'est là. Et c'est pas 2-3 personnes, puisqu'on n'aurait pas mis autant de policiers s'il y avait. Voilà. Donc, est-ce que c'est un échec, d'un gouvernement qui dit non, et en fait, c'est oui. La manifestation à Lyon a eu lieu hier. Ludovic Vittoron, vous êtes aussi maire. Oui, alors moi, c'était plutôt Pac-Man et le baby-foot, d'accord, au début. Mais attention, parce que on le dit de manière assez légère. Non, mais le fond est important. Ah, mais parce que ce n'est pas les mêmes choses. Dans le Pac-Man, on mangeait les boules avec... Et on passait pas 8 heures sur... Voilà, et on passait pas 8 heures, vous avez tout à fait raison, parce qu'on allait à l'extérieur, on essayait de se voir, tandis que maintenant, c'est des jeux qui se font de façon isolée, totalement, dans le virtuel total. Donc, pas dans le monde réel. Le contexte, il s'engueule, je vais être un peu vulgaire, il remonte chez lui, il prend un couteau et il redescend. C'est-à-dire que dans le cheminement aussi, ce n'est pas j'ai un couteau sur moi, je le sors, je la poignarde, c'est que je vais chercher un couteau, je redescends et je la poignarde. Mais c'est ce qui se passe dans les jeux, vous allez chercher une matraque, vous allez chercher une bombe et vous revenez sur le lieu pour tuer ceux que vous avez blessés. Maintenant, je suis d'accord avec vous, c'est les jeunes, mais c'est les adultes aussi qui font Internet, qui font ces choses-là. Il n'y a pas que les jeunes qui font... C'est la faute à qui alors? Parce que moi, vous me dites, c'est la faute aux parents, ils sont pas là, ils ont démissionné. Vous savez, la communication est toujours un mode de violence. Au début, il y avait les lettres, les corbeaux qui envoyaient des lettres et qui mettaient un peu la panique. Après, il y a eu le téléphone, les coups de fil anonymes. Et maintenant, il y a Internet. Et c'est ce qui a progressé très rapidement et qui a permis à chacun, très rapidement, on s'appelle, on s'envoie. Et c'est très rapide. Mais c'est très dangereux. Le bloquer, ça me paraît complètement illusoire. Ça viendra des autres pays et tout. Il faut en effet éduquer et prévenir. Comme toutes les addictions. C'est une addiction. Une addiction qui peut être criminelle, comme toutes les addictions, mais comment le bloquer? Ça va être très compliqué et ça va dépasser à la fois l'éducation nationale, aller dans le milieu familial et faire d'autres choses. Guillaume Bigot, oui, il l'a dit. Comme chacun donne son parti, moi je suis à l'UDI, d'accord, le centre droit, donc je l'assume complètement. Maintenant, on est toujours dans l'échec des présidentielles. Et de Fillon, c'est la suite. Parce que oui, on parle. Mais à mon avis, ce sondage, M. Macron et Jean Castex, ils l'avaient eu la semaine dernière. C'est pour ça qu'ils ont mis la panique partout. Au pire, puisqu'ils regardent CNews en boucle, ils l'auront ce matin. Il y aura, mais ils ont déjà s'ils l'ont pas vu. Ils ont bien compris que là, ça va se partager entre aujourd'hui, à moins qu'il y ait quelqu'un qui sorte. Parce que l'annonce de Bertrand en disant, de toute façon, quoi qu'il se passe, moi j'irai, ça a un peu cassé le débat quand même. Les autres qui veulent faire. Il a raison. Alors, il a raison ou pas, je ne sais pas. Mais il s'est autoproclamé le candidat, pas des LR, mais d'un parti qui est le LR quelque part, même si chacun a pris un peu un autre parti ou des choses comme ça. Ce que je dis aujourd'hui très clairement, c'est que les LR se sont tués, Macron l'a compris, il est en train d'en envoyer quelques-uns au Front National et quelques-uns chez lui, et pour se retrouver, qui fait. Alors, c'est ça aujourd'hui, c'est un partage des LR. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, quand il y a beaucoup de têtes dans un parti, ça ne peut pas marcher. La droite et le centre ont marché quand il y avait un C'est dommage parce qu'il y a un électorat. Est-ce que vous, Xavier Bertrand, vous dites pourquoi pas, effectivement, ou vous dites pas du tout? Je vais parler comme citoyen, vous savez. Voilà, enfin. J'ai 62 ans et j'ai vu beaucoup de présidents passer. Faites pas. Et merci, c'est gentil. J'aime bien chez l'homme politique qui nous dirige du charisme, un brin d'humour et un brin d'humain. Et ça manque un peu. Il est trop carré. Trop... Donc Xavier Bertrand, oui ou non? Non, attendez, je parle. Il me faut quelqu'un qui ait la puissance, l'intelligence. Et ils sont nombreux, chez vous comme chez nous, à l'UDI, à pouvoir prétendre à ce poste de président. Mais vraiment, il faut du charisme, il faut quelque chose d'autre qu'avaient les autres qui ont été chefs d'État. Non, mais disons les choses. Ils sont nombreux,
À droite, c'est Xavier Bertrand qui. Voilà. Bon, allez, monsieur Bigot. Ils sont nombreux. Attendez. Alors, on va parler clairement. Non, Xavier Bertrand, parce que moi, attendez, vous parlez de Haute-Suisse. Non. Si vous me provoquez, je vais vous dire aussi qu'en région Île-de-France, il y a Valérie Pécresse qui sort du lot aussi. Voilà, on y va. Il a choisi ça. Attendez, le bilan de. Monsieur Taureau, elle va se présenter ou pas? Allez. C'est une question. Ah, bien sûr que oui. Eh ben, moi, je sais pas, je suis pas de son parti. Ou alors, je comprends pas tout au film, mais je pense qu'elle va se présenter. Voilà. Donc, face à monsieur Bertrand. Mais il y en a plein qui vont se présenter. Ils veulent tous y aller. Ils sont une dizaine à vouloir y aller. Dans tout ça, il y a peut-être une primaire aussi. En politique. Mais de toute façon, non, Bertrand ne participera pas. Et c'est pour ça. Comment on va faire? Il y aura deux candidats. En politique. Et il y a quand même un parti politique qui est le troisième au nombre d'élus. Vous savez, c'est comme l'UDI. Il y a peut-être aussi une candidature qui pourra venir du centre droit et de Jean-Christophe Lagarde. On verra à ce moment-là. Mais si, je suis sérieux. Jean-Christophe. Et des trotskistes aussi, peut-être. Non. Qui Attendez, Il est candidat. Attendez, mais je ne dis pas qu'il est candidat. Je vous dis. Non, mais moi je vous le dis parce qu'il l'a annoncé. Attendez, mais laissez-moi finir. C'est pas possible. Il faut en effet qu'on voit à ce moment-là comment on sera dans un an, parce que d'ici un an, il va se passer des choses. Dans moins d'un an même. Mais moins d'un an, il va y avoir des catastrophes dans tous les partis, d'accord. Maintenant, vous parliez d'UDF à une époque. Voilà, voilà, l'UDI, voilà, c'est un centre droit. On verra ce que décide M. Jean-Christophe Lagarde, le président. C'est quand même la troisième puissance au niveau élu en France. Et il ne faut pas la négliger. Donc, il arrête la politique. Oui, mais donc c'est fini. Donc là, on aura un candidat en moins et des primaires peut-être. Voilà. Donc là, c'est pas gagné encore, il l'a dit. C'est croustillant, monsieur Taureau. Ça c'est croissant et pas au chocolat. Monsieur Taureau, sa stratégie. Non, mais je veux pas de stratégie. Une primaire gagnée par Madame Pécresse. Voilà. Mais j'ai jamais dit ça. Et un poste de ministre. Non. Alors, ministre de la Santé, j'accepte. Voilà. Et président de la République, Jean-Christophe Lagarde. Voilà ma stratégie. Il n'y en a pas d'autre, d'accord? La France est au bord du gouffre et vous vous querellez pour savoir. Mais je me querelle pas. Qui va prendre un non-programme qui gouverne déjà et qui a amené la France dans leur guerre depuis 40 ans. On est encore à un an ou presque. Il va se passer des choses de folie, vous allez voir. Sortez-moi la dépêche AFP, monsieur Taureau brigue le ministère de la Santé. Sous Valérie Pécresse.